Survol rapide du cours sur la structure de groupe, un cours très court, c'est le cas de le dire, c'est 5 pages avec pas mal de choses qui sont déjà vues et en rajout. Donc les points importants, premièrement, ce qu'est une structure de groupe, donc la définition 1 que vous pouvez avoir là, d'accord, donc on l'a déjà vu, c'est une structure avec une loi associative qui admet un neutre et tel que tout élément est inversible. Alors, point qui n'est pas bien mis dedans, mais étoile est une loi de composition sur G, ce qui veut bien dire que G est stable. Donc, en gros, en résumé, les points importants pour un groupe, c'est la stabilité par la loi, le fait qu'elle admette un neutre, que la loi soit associative et qu'on ait un inverse. Le groupe peut être de plus multiplicatif, ce n'est pas toujours le cas. On appellera les groupes multiplicatifs assez souvent abéliens. Abélien, on le réservera un petit peu plus pour la loi plus, qui elle sera quasiment tout le temps commutative. D'accord ? Donc, quelques exemples d'ensemble de nombres, ça que vous avez déjà vu. Je vous invite à regarder en détail, puisque ça sera un point important, que l'ensemble des permutations, c'est-à-dire l'ensemble des bijections, là, l'exemple 1,4, de E dans E, eh bien, un groupe. Et on travaillera assez souvent sur les sous-groupes de ce groupe-là. Deux structures particulières où les démonstrations sont un petit peu techniques. La démonstration sur la frontière du programme. Si je me donne deux groupes avec deux lois, G et H, alors le groupe, le produit G fois H, est muni automatiquement d'une structure qu'on appellera canonique de loi, qui est la structure qui est que... la structure qui dit que si je me donne deux éléments x et y qui appartiennent à G croix H, ben le produit de x et de y sera défini par la loi sur G, la loi sur H. D'accord ? Et que ceci nous permet d'avoir un groupe directement. Donc ça nous permet d'augmenter assez facilement les groupes. Et puis l'autre propriété qui va nous permettre de produire des groupes, c'est les groupes d'applications. C'est-à-dire si j'ai un ensemble quelconque X et que je m'intéresse aux applications de X dans G, où G en revanche est un groupe, eh bien on a sur l'ensemble des applications une loi F gamma G automatique qui nous permet de définir une loi de groupe. Alors ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant et qui vont être retrouvés comme importants, ce sont la notion de sous-groupe. Donc je vous rappelle que la notion de sous-groupe, on la définit comme trois axiomes qui se décomposent en quatre, puisque ce que j'ai appelé assez souvent SG0, CH est inclus dans G. D'accord ? Donc les trois propriétés, SG1, le neutre, est dedans, SG2, stabilité par la loi, SG3, stabilité par passage à l'inverse. Une fois qu'on associe, je vous ai redonné la preuve, déjà vu que l'ensemble des complexes de module 1 est un sous-groupe de C étoiles. Vous pourrez montrer que l'ensemble des racines aniennes de l'unité est aussi un sous-groupe de C étoiles, d'accord, dans les sous-groupes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et une propriété d'un sous-groupe qui n'est pas très très forte, mais qui est en fait une définition équivalente du sous-groupe, hein, la proposition 2,3, où en fait, pour montrer qu'on a un sous-groupe, il suffit de vérifier qu'il est non vide et que pour tel élément, H-1 fois K est dedans. Donc la stabilité, on l'a à la fois en même temps par les deux. Alors ça fait une rédaction plus condensée pour un sous-groupe, mais je pense moins efficace, puisque je préfère qu'on le décompose en 3 points plutôt que 2, afin de séparer les problèmes. Pour ce qui est du vide, en fait, pourquoi est-ce que je préfère que ce soit le neutre qui soit dedans ? Bien parce que le neutre est forcément dedans, puisque si j'ai un élément qui est dans H, x fois x moins 1 sera dans H, donc le neutre est forcément dedans. Donc quitte à vérifier, prenez l'habitude de vérifier que le neutre est dedans. D'accord ? La proposition qui justifie le pourquoi de l'intérêt des groupes, des sous-groupes, enfin une des propositions importantes, qui est donc la proposition 2,5, qui nous dit que si on a un sous-groupe, alors on a un groupe. Et puis le sous-groupe, il y en a deux qui sont livrés tout le temps avec G.
Le plus petit, c'est le singleton E, et puis le plus grand, ce sera G tout entier, comme sous-groupe. Exemple 2.7, les sous-groupes de Z+, on l'a déjà vu en arithmétique, je vous invite à le revoir, c'est une démonstration hors programme certes, mais importante. Donc il s'agira de regarder. Un petit vrai-faux, histoire de vous en sur le 8, et puis la notion de morphisme de groupe, d'accord, qui fait un mot bien compliqué, mais en fait la notion de morphisme de groupe est une notion assez simple, qu'on a déjà vue. Simplement, on envoie la loi de G sur la loi de H. D'accord? Donc, exemple de morphisme de groupe que l'on a déjà rencontré, je ne l'ai pas écrit là, mais par exemple, l'application phi qui va de R plus dans U multiplié, qui à θ associe exponentielle de iθ. Phi de θ plus mu égale à exponentielle i de θ plus mu. Oui, et donc égal à exponentielle iθ exponentielle i mu, c'est-à-dire phi de θ fois phi de mu. D'accord ? Évidemment, on l'a vu sur les lois qui envoient plus sur plus, les applications linéaires. Bref, un assez grand nombre d'exemples. Et donc pour ce cours qui est la mise au clair des idées théoriques qu'il y a derrière, des définitions qui seront un peu marginales pour nous, pour les sous-groupes, vous le verrez plutôt l'an prochain, mais qui seront importantes lorsqu'on fera de l'algèbre linéaire. Tout ça va se retrouver. Alors, premièrement, la proposition 3.3. Donc, si on a un morphisme de groupe, on envoie le neutre sur le neutre, et ça, c'est toujours vrai. Et ça, il faut savoir le montrer. Et on envoie l'inverse sur l'inverse. D'accord ? Donc, ces deux propositions, je vous invite à les regarder. On en reparlera un peu en cours. Ce sont évidemment des propositions importantes. Et puis, le noyau de F est un sous-groupe. L'image de F est un sous-groupe. Alors, le noyau de F, l'image de F ont été définis juste avant. Je vous redonne la définition à l'oral. Le noyau de F, c'est l'ensemble des x dans E tel que f de x est égal au neutre de l'arrivée. C'est-à-dire l'image directe du singleton EH. L'image réciproque, pardon. Alors que l'image de F, c'est tout simplement, on l'a déjà noté comme ça plusieurs fois, l'image directe de E, c'est-à-dire l'ensemble des f de x tel que x appartient à E. D'accord ? Donc sous-groupe de H pour l'arrivée, sous-groupe de G pour le départ. Ah pardon, avec G, donc c'est l'ensemble des G. L'habitude de travailler avec des espaces vectoriels. Proposition 3.4, morphisme et injectivité. Donc, il y a équivalence entre les énoncés. F est une injection si et seulement si le noyau est restreint au singleton vecteur nul ou est inclus dans le singleton vecteur nul. On verra que, bien sûr, les deux veulent dire la même chose. Voilà pour ce cours, donc, assez rapide. Tâchez de regarder dès maintenant des exercices dessus pour avoir le maximum de questions à me poser jeudi en TD. Et puis, continuez à regarder les exercices d'arithmétique. C'est aussi pour ça que j'ai mis ce chapitre un peu court ici, pour continuer à passer du temps sur les exos d'arithmétique.